Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo Color and Chat. On va faire quelques éléments dans un colo comme j'ai fait la dernière fois et vous aviez bien aimé. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Instagram, n'hésitez pas, mon lien est sous la vidéo dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, mais également vous pouvez me rejoindre sur le groupe Facebook Melissa Art Coloriage et Diamond Painting. Et ce qui est le fun sur ce groupe-là, c'est que vous pouvez partager avec moi et avec tous les autres membres vos coloriages. Et tous les gens sont super gentils et on voit des beaux colos toute la journée. Donc voilà, tous les liens sont sous la vidéo de la barre d'infos. On commence le Color and Chat. Nous sommes maintenant dans le Fairy Miracle de Clara Markova. Et je continue mon petit hérisson pour le thème du mois de novembre. Si vous n'avez pas vu encore ma vidéo pour le thème de notre coloriage en commun du mois de novembre, je vous la mettrai quelque part dans le petit i. Le thème, c'est plaisir d'automne. Et allez voir la vidéo, j'explique tout en détail. Et c'est le fun. Et moi, pour ce thème, ce mois-ci, je fais celui-là que je trouve trop beau. Ce dessin est trop beau et je m'amuse comme une folle. Donc, on va le continuer ensemble. Comme je vous ai dit, j'avais dit que je commencerais à faire des petites vidéos où je colorie des éléments. Et vous avez beaucoup aimé. Donc, on va continuer. Donc, aujourd'hui, on va faire une feuille orange et une noisette, un gland. Donc, je suis avec mes Prismacolor premiers pour ce dessin, ce colo. Donc, je vais sortir les crayons dont je vais avoir besoin. Je vais vous les montrer dans l'ordre que je vais les utiliser. Premier, 945 terre de sienne. Deuxième, 943 ocre brûlé. Troisième, 1032 orange citrouille. Quatrième, 1033 orange minéral. Cinquième, 1002 jaunâtre. Et le dernier qu'on va prendre, c'est le 1003 orange espagnol. Voilà. Il pourrait faire les titres, les noms encore plus petits sur les crayons. Je les vois encore, malheureusement. Il pourrait les faire encore plus petits que j'arrive pas à les voir. Donc, je râle, mais c'est mes lunettes le problème. C'est mes lunettes. La petite vieille ratatouille, elle aurait besoin de nouvelles lunettes. Mais je vois encore. Je vois. C'est sûr que je vois, mais une nouvelle paire de lunettes sera bientôt nécessaire. Donc, commençons avec le 945 terre de sienne. Et ce que je vais faire ici, c'est que Clara, elle a mis des petits picots tout le tour de la feuille pour marquer les ombrages. Donc, je vais suivre ce qu'elle a fait. J'aurais pu faire le contraire, d'accord? Des feuilles d'automne, là, vous pouvez faire... Moi, je les ai tous faites dans ce style-là, mais attendez, je vais vous montrer quelque chose. Bon, pour ce dessin, j'ai choisi de faire toutes les feuilles oranges pareilles. Mais, les feuilles d'automne, c'est tout différent, d'accord? Vous pouvez parfaitement faire... chaque feuille différemment et je vous montre ce que je veux dire. J'ai fait celui-là pour le challenge de Fear Challenge de Zazou et vous voyez, j'ai fait toutes les feuilles différemment. Comme ceux-là, j'ai mis le rouge à l'extérieur, le jaune au centre. Celui-là, j'ai fait le contraire. J'ai mis le rouge au centre et le jaune à l'extérieur. Celui-là, j'ai fait autre chose. J'ai mis le rouge dans le bas de la feuille et en montant, j'ai pâli en montant. D'accord? Toutes les feuilles sont différentes et vous pouvez absolument le faire pareil comme ça dans ce dessin. Mais moi, j'ai décidé... J'ai oublié de remettre ma feuille. Ce sera pas long. Le colo du lapin pampan, je l'ai fait dans l'éphéméride Disney. Pour ceux qui se poseraient la question. Mais d'où tu vas, toi? Attends 2 minutes. Oh, je suis prête, désolée. La petite madame est complètement mélangée à ma tête. Donc, je disais que vous pouvez faire chaque feuille du dessin différent. Mais moi, pour cette fois, j'ai décidé de les faire toutes pareilles. Voilà. Et on va faire
notre petite feuille. C'est le 945 Terre de Sienne. C'est le premier que j'utilise. Est-ce que je suis dans l'écran? Oui, voilà. Donc, je vais faire le tour avec mon brun 945 Terre de Sienne. Et je n'appuie pas fort, d'accord? Je n'appuie pas fort. Et c'est ce dessin que j'ai choisi pour mon thème plaisir d'automne. Je sais pas, ce petit hérisson me faisait penser à l'automne et j'avais trop envie de le faire en fait. En fait, je l'ai commencé, ça fait un moment. Je pourrais plus vous dire exactement quand. Peut-être début septembre ou je sais plus. Je sais plus quand je l'ai commencé. Mais c'était avant que je me lance dans le Fear Challenge de Zazou. Parce que quand j'ai décidé de participer au Fear Challenge de Zazou, j'ai tout laissé tomber les autres colos que je faisais. Parce que c'est pas le seul que j'étais en train de faire. J'alternais entre un et un autre. Et j'ai laissé tomber l'autre aussi. Il va falloir que j'y retourne. Mais ouais, j'ai tout laissé tomber parce que je voulais absolument participer à son challenge et j'ai pas eu trop de 2 mois pour le faire. Je suis arrivée, je sais pas exactement à quelle date j'ai réussi à terminer, mais les jours, il en restait plus gros, là. J'étais même convaincue à un moment donné que j'y arriverais pas. Mais bon, j'ai réussi. Et si vous avez regardé son live, je suis trop contente, j'ai gagné. Moi et une autre, l'autre personne, c'était, je pense que c'était Christelle Redon, mais je veux pas l'affirmer parce que je suis pas sûre là. Je voudrais pas faire de fausse joie à quelqu'un là. Allez voir le live pour être sûr de qui a gagné le premier prix là. Mais avez-vous vu le live? Si vous l'avez pas vu, mes amis, allez-y. C'est un bonbon, ce live. Je pense que de toute ma vie, je fais pas une grosse partie avec celui-là, d'accord? Je vais continuer de vous expliquer comment je m'y prends parce que apparemment, j'ai beaucoup de nouveaux sur ma chaîne. Déjà, bienvenue. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez vous y plaire. Ici, là, sur ma chaîne, c'est simple. Je suis simple, c'est pas de prise de tête. Tout le monde peut suivre les vidéos. C'est pas... c'est simple. C'est à la portée de tous, voilà. C'est le mot que je cherchais. Donc, vous voyez que j'appuie et un peu, pas trop. Et en avançant dans le motif, j'allège la histoire que quand on va venir mettre la deuxième couleur, ça s'intègre facilement. D'accord? Donc, voilà. Je suis tous mes petits points. Je ne sais pas du tout comment je vais m'y prendre pour le hérisson. Je veux absolument essayer de faire un effet réaliste avec des pics, là. Mais je sais pas du tout. J'ai regardé sur Google des images. Ils sont trop mignons, les petits hérissons. C'est quoi ça? Ils sont trop mignons, les petits hérissons. J'ai vu quelques photos qui me tentent bien à essayer de reproduire. Ah, il est là. À essayer de reproduire. Je ne suis pas encore décidée. Mais je veux vraiment faire effet pic, effet aiguille, parce que les hérissons, ils ont plein d'aiguilles. Mais j'ai pas, je sais pas, je pense que je vais le faire en dernier, je sais pas, on verra. C'est quoi je disais? Oui, je parlais du live de Zazou, voilà. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, c'est du pur bonheur. Je crois que c'est le meilleur live que j'ai vu de toute ma vie, vraiment. Et c'est pas parce que Zazou est mon ami, je le dirais, si c'était juste un bon live, ouais, c'était un bon live. Mais non, 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 non. Il est génial. Si vous ne le savez pas, elle l'a fait le 31 octobre. C'était la journée de l'Halloween et elle avait monté toute une mise en scène avec ses enfants. Et c'était génial. C'était génial. Je me suis amusée comme une folle. On a ri comme des malades.
Et vraiment, c'était... Il est en rediffusion, hein. Vous pouvez le... J'ai dit à Zazou, il faut le remettre en diffusion, surtout parce que ceux qui ne l'ont pas vu, il faut qu'ils réussissent à le voir, là. Même s'ils ne pourront pas interagir en direct comme s'il avait été dans le live, il faut qu'ils le voient. C'est trop, trop drôle. Il était déguisé. Toute sa famille a participé au live. Il y avait Zazou, évidemment. Il y avait son fils Noah. Une main d'applaudissement pour Noah. Il était génial dans la vidéo. Noah, si tu passes par là, je t'ai trouvé excellent. Excellent. Plus que ça. Carrément génial. Carrément génial, Noah. Zazou aussi, c'était tellement drôle. Il y avait aussi son plus grand fils qui était là. On ne voyait pas beaucoup, mais il était là. Sa fille, son mari qui s'occupait de l'aspect technique, d'accord? Mais on a tellement ri, c'était vraiment génial. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Allez-y, si vous ne l'avez pas vu, allez-y. Même si vous pouvez pas, participer en direct, juste pour le voir, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. C'est trop, trop bon. Je l'ai enregistré dans une liste sur YouTube pour pouvoir le réécouter autant que je veux. 945, on va le mettre de côté. On va passer maintenant au 943 ocre brûlé. Mais vraiment, c'était trop, trop bon. Et j'entre dans ma première couleur et je dépasse un peu, mais toujours en appuyant pas. On n'appuie pas. Si, ce que je vous dis, par exemple, c'est que vous pouvez faire vous pouvez faire différemment. À certains endroits, vous pouvez avancer plus dans la feuille. Chaque feuille peut être différente. Je vais essayer de le faire, on verra bien, là. J'avais dans l'idée de les faire exactement toutes pareilles, mais en fait, vous pouvez mettre plus de brun sur certaines feuilles que sur d'autres. Par exemple, ici, je peux avancer plus. Ça va faire un petit peu différent. Où je pourrais avancer plus? Je pourrais avancer plus un peu ici. Vraiment jouer avec vos couleurs. Vous en avez la possibilité, là, ça va être super beau de toute façon. Donc, je repasse sur ma première couleur. Et prenez votre temps. Les nouveaux là, qui débutent, là, vous demandez souvent des conseils aux gens qui colorient depuis un certain temps. Le meilleur conseil qu'on peut vous donner, je pense, que moi je peux vous donner, c'est prenez votre temps pour faire vos dégradés et tout. Il n'y a pas de course. Il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de chronomètre. Prenez votre temps, c'est pas une course de vitesse. Moi, c'est ça qui était mon problème quand j'ai débuté en coloriage. Je voulais que le colo soit fini vite, vite, vite. Le plus vite possible. Mais non, non. Faut prendre son temps. Faut prendre son temps. Et de toute façon, c'est du plaisir. Je sais pas pourquoi je voulais que j'ai toujours été impatiente. Mais je sais pas pourquoi je voulais absolument que les colos se terminent vite, parce que je voulais en commencer d'autres, bien sûr. Mais non. Prenez votre temps. C'est sûr qu'avec l'expérience, vous allez pouvoir aller plus vite, ça c'est certain. Mais déjà, prenez votre temps. Il n'y a pas de course, il n'y a pas de limite il n'y a pas de chronomètre qui dit que vous devez finir en tant de temps. Vraiment, prenez votre temps. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Ouais. Mais voilà, je reviens au live de Zazou. Voilà. J'étais comme une folle cette journée-là. Je me souvenais plus à quelle heure était le live. Et j'avais envoyé, la veille au soir, j'avais envoyé un message à Zazou pour lui demander à quelle heure le live commençait. Mais elle devait être tellement occupée ce soir-là à tout préparer pour le live du lendemain qu'elle n'a pas vu mon message et elle n'a pas répondu. Donc, c'était dimanche. Oui, dimanche matin, moi, je m'installe sur mon ordinateur, puis j'attends. Puis là, j'avais dans la tête que c'était à midi, le live. Je sais pas pourquoi. Fait que là, j'attends. Ah, elle n'est pas là, le live. Bon, là, j'attends 10 minutes, je retourne. Plus le temps passait, plus j'étais impatiente. Puis je me disais, voyons, comment ça commence pas, là? Qu'est-ce qui se passe encore? Je sais pas, j'imaginais plein de choses, des problèmes techniques, qu'elle pourrait pas faire le live, ou, tu sais, n'importe quoi qui aurait pu arriver et tout. Et finalement, il a commencé vers 1h30, je pense. Ouais. J'étais super contente. Je voulais tellement pas le rater, là.
Non, j'étais bien contente. Puis je pense que toutes les filles qui étaient là, ils se sont bien amusées. Je pense. Et j'ai eu la chance d'être une des 2 gagnantes d'une carte cadeau de 25 $ Amazon. J'étais super contente. Super contente. Je m'y attendais pas. Puis en plus, il faut que je vous le dise, les coloriages qu'elle a reçus pour le Fear Challenge sont trop beaux. Vraiment super beaux. Toutes les participantes ont fait un super travail. Voilà. Je vais juste remettre un petit coup de mon 945 ici. Bon. Je pense qu'on va pouvoir mettre celui-là de côté. On va maintenant passer au 1032 orange citrouille. Et on recommence. J'appuie un peu plus fermement sur les rebords. Et je continue à avancer dans mon motif en allégeant la pression. Vous voyez, je vais me répéter tout le long de la vidéo, mais c'est vraiment ça. Je suis dans l'écran? Oui, ok. C'est vraiment ça. Pour faire les dégradés, vous entrez dans votre précédente couleur et vous mélangez. En faisant des petits cercles, en appuyant pas fort. Là, je m'adresse au président. Non, je pense pas que le président écoute mes vidéos. Je m'adresse aux débutants qui ont du mal avec les dégradés. C'est la technique, mes amis. C'est ma technique, en tout cas. J'entre dans ma précédente couleur en faisant des petits cercles, histoire de bien mélanger, et je n'appuie toujours pas fort, parce qu'on a d'autres couleurs à venir mettre. Donc, voilà. Pauvres enfants. Ah, ils mouillaient le 31 octobre. Ils mouillaient, c'était écœurant. Atroce. Je sais pas si beaucoup d'enfants ont passé l'Halloween cette journée-là. Ou s'il y en a qui ont renoncé. Mais c'est trop plate. Moi, s'il avait fallu qu'il mouille la journée d'Halloween quand j'étais enfant. Une seule année, il a mouillé. Mais c'était pas une pluie battante. C'était une petite pluie fine. Et j'avais quand même été passer l'Halloween, mais moins longtemps. Mais j'y avais été pareil. Il n'y a rien qui aurait pu m'empêcher d'y aller, là. Même pas une tempête de neige. Mais je me disais, quand j'ai vu la journée, le 31 octobre, quand j'ai vu la température, je me suis dit, misère! J'espère qu'il y a des enfants qui vont avoir pensé à se déguiser en pêcheur. Vous voyez, un pêcheur avec un gros imperméable, là? Je pense que ça aurait été le costume le plus original. Surtout le plus pratique pour la journée. Mais bon, je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont passé. L'année dernière, attends, avant, je ne veux pas me tromper, mais il me semble que c'est l'année dernière qui mouillait tellement, mais vraiment une très grosse pluie. Il avait repoussé l'Halloween d'une journée. J'avais jamais vu ça de ma vie. Ils ont dit à la télé, là, aux informations, que là, il me semble que c'était aux informations, que cette année-là, l'Halloween était reporté au lendemain, soit au 1er novembre, pour éviter que les enfants passent en pleine pluie battante. C'était fou. Mais bon, cette année, il a mouillé, mais pas autant que l'année d'avant, je pense. Mais voilà. Donc, le livre, j'arrive pas à parler. Le live à Zazu était trop bon. Je pense qu'il y a eu pas mal de succès. Et son challenge aussi. Il me semble que Zazu a dit qu'ils avaient reçu au total 800 photos. Imaginez-vous le boulot qu'ils ont dû faire pour pouvoir tout trier les photos et tout. Ils ont de la patience. Mais bon. Ça a été beaucoup de boulot, je suis certaine, mais ça en valait la peine. Parce qu'il était génial.
Et Noah. Bon, je reviens à Noah. Noah, il était trop bon dans son rôle. Il était trop bon. Il était drôle. Je trouve ça le fun que ses enfants embarquent avec elle dans ce genre de choses. C'est pas tous les enfants qui seraient prêts à embarquer. J'en connais des enfants, des jeunes, là, que non, ça les intéresse pas de faire des activités avec leurs parents. Non, non, non. Donc, elle a beaucoup de chance, je pense, d'avoir des enfants qui sont prêts à embarquer. 1033 orange minéral. Voilà. Et on continue. Je vous parle de ça parce que je sais pas trop de quoi vous parler aujourd'hui. Je suis fatiguée. Hier, c'était le 1er novembre. Ouais. Je suis allée faire des commissions, des courses, et j'espérais avoir des bonbons, les bonbons qui restent dans les magasins après l'Halloween. Normalement, quand il reste des bonbons d'Halloween, ils les mettent en spécial. Et ben, j'ai pas eu de chance. L'année passée non plus, je me suis fait avoir quand je suis arrivée au Walmart. Il n'y avait plus un seul bonbon. Quand je suis rentrée, c'est la première chose que j'ai dit à une employée. Ils sont où les bonbons d'Halloween qui restent? Ah non, madame, désolée, il n'en reste plus. Ah, zut. Ça m'avait fait la même chose l'année passée. Mais en fait, ce qui arrive, c'est que quand on veut ce qui reste de bonbons, il faut arriver là quand le magasin ouvre. Obligé. Si le magasin ouvre à 8 heures, il faut que tu arrives à 8 heures et que tu te précipites dans l'allée des bonbons. Parce que c'est pas long qu'il n'y a plus rien. Mais bon, je peux pas aller je peux plus aller au magasin à cette heure-là. C'est ça ce que je faisais avant. Je me précipitais dès l'ouverture du magasin. Mais là, je peux plus. Je peux plus le faire parce qu'il faut que je fasse... faut que je donne l'injection d'insuline à Dodger. Ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne et qui ne le savent pas, j'ai un chien qui s'appelle Dodger et le pauvre est diabétique depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Et ça veut dire injection d'insuline matin et soir avec son repas. Donc, bien évidemment, je priorise la santé de mon Dodger à tout le reste, évidemment. Donc, hors de question que je me dise, ah ben là, j'y donnerai sa piqûre en revenant. Ben non, ben non. Faut que tu y donnes à heure fixe. Donc, elle sera pas pareille comme les autres, j'ai l'impression. Celle-là, elle va être plus foncée. Mais c'est pas grave, parce que c'est pas obligé d'être toutes des feuilles pareilles. Dans la nature, toutes les feuilles ne sont pas exactement pareilles. Mais oui, donc quand je suis arrivée au Walmart, il n'y avait plus de bonbons. Je suis allée chez Maxi, il n'y avait plus de bonbons. Ils commençaient déjà à remplir les tablettes avec des trucs de Noël. Donc, tant pis. 1002 jaunâtres. Pas grave, je me suis acheté des palettes de chocolat. Ben, des palettes, je m'en suis pas acheté beaucoup. Je suis pas censée manger du chocolat. J'en ai acheté pareil. J'ai acheté des palettes de chocolat, mais je les mange pas toutes une... Je l'étudie. Jaunâtre 1002. Je m'achète des palettes de chocolat, mais je peux pas les manger tout d'un coup. Je mange un petit morceau par-ci, un petit morceau par-là. Et si vous vous demandez pourquoi, c'est parce que le chocolat, que j'aime tellement, le chocolat, me crée des migraines, me provoque des migraines, voilà. Ceux qui sont nouveaux sur la chaîne ne le savent pas, mais je suis une migraineuse chronique. C'est comme ça du côté de ma mère et j'en ai hérité. Donc, je repasse sur les précédentes couleurs en appuyant plus fermement cette fois, d'accord? Ouais, donc, pendant des années, je n'ai plus mangé une seule bouchée de chocolat. Et à un moment donné, je me suis dit, et si j'essayais d'en acheter, d'en manger, mais pas manger la barre au complet, genre un petit morceau par-ci, un petit morceau par-là. Ça fonctionne, tant que j'exagère pas. Je peux manger un petit peu, un morceau de chocolat par jour, genre, mais pas toute la barre. Des fois, c'est dur. Des fois, j'ai envie de manger plus qu'un morceau par jour, là. Mais je me dis, ben, au moins, si tu as le droit d'en manger un morceau par jour, c'est mieux que rien.
tout est une question de quantité. Parce que il n'y a pas que le chocolat qui me provoque des migraines. Hein? Je sais pas, il y a des gens qui ont des migraines, mais sans que ce soit relié à la nourriture. Mais tout ce qui est hyper salé, je peux pas. Tout ce qui est très, très, très sucré, je peux pas. Il y a le stress, l'anxiété, la fatigue, tous des facteurs qui peuvent me déclencher des migraines. Mais bon, j'ai appris à faire avec. Ça a commencé quand j'avais 18 ans, cette histoire-là. Avoir su ce que je sais aujourd'hui, je pense que le pire, c'est que quand j'étais jeune, j'étais pas une grande mangeuse de chocolat. C'était rare quand je m'achetais une barre de chocolat, là. Mais si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, je me serais goinfrée de chocolat. Ouais. Pour toutes les années où je peux plus en manger autant qu'avant. Bon. On a presque terminé. Il nous reste une couleur à mettre et c'est la 1003 orange espagnol. Je m'excuse, je vous parle d'un peu n'importe quoi. Je sais pas trop de quoi vous parler aujourd'hui. Donc, c'est ça. Hier, je suis allée faire des courses. Je suis allée chercher une nouvelle bouteille d'insuline pour mon Dodger. Je suis allée voir s'il y avait des bonbons. Il n'y en avait plus. Je me suis trouvé des guirlandes lumineuses. Je vous en parle dans un vlog. Je m'étais acheté... Le vlog n'est pas encore sorti, d'accord? Mais dans le prochain vlog qui va sortir, je m'étais acheté une guirlande lumineuse sur Amazon parce que j'écoute Nina Quill. J'écoute ces deux chaînes, en fait. C'est Nina Quill tout court ou Nina Quill coloriage. Elle n'est pas très active sur sa chaîne de colo, malheureusement, pour mon plus grand malheur. J'adore ses vidéos colo. Mais elle est très active sur sa chaîne Booktube. Et dans sa chambre, elle a des super belles guirlandes lumineuses. Et j'avais décidé de... J'en voulais moi aussi. Et j'ai vu sur Amazon des guirlandes lumineuses avec une petite manette. Et ça permettait de... Il y avait plusieurs modes de clignotement sur les guirlandes. Et j'en voulais trop une. J'avais vraiment envie d'avoir ça dans ma chambre. Et en fait, quand j'ai reçu la guirlande, je n'ai même pas pu la tester. J'aurais aimé savoir quel mode de clignotement. Ou... Il y avait plusieurs modes. Il y avait quelque chose comme 6 modes, peut-être 8, je suis plus sûre. J'aurais vraiment aimé tester ça et la guirlande ne fonctionnait pas. Donc, j'étais déçue. Et je l'ai retourné à Amazon pour demander un remboursement. Et en fait, je me disais... Ben, c'est Noël qui approche. Il doit y avoir des guirlandes là, pour Noël dans les magasins. Bon, je voulais pas acheter une guirlande avec des couleurs, toutes sortes de couleurs. Là. Moi, je voulais vraiment une guirlande blanche. Donc, j'étais au magasin en même temps hier. Et bon, ben, j'avais raison. Les magasins commencent à sortir tous les décorations de Noël. Et j'ai pu me trouver des guirlandes lumineuses. Je suis trop contente, je vais les installer aujourd'hui, plus tard quand j'aurai le temps. Bon, ça c'est fini. Pour le centre là, de la guirlande, oh misère, je suis fatiguée. Pour le centre de la feuille, je pense que je vais pas me casser la tête, je vais mettre une sorte de beige, peut-être coquille d'œuf ou jasmin de Prismacolor. Je suis pas encore décidée, je verrai ça. Ou peut-être un petit vert très très pâle. Là. Il y a des petits verts bien pâles dans les Prismacolor. Là. Attendez. Bon, je suis de retour. Donc, pour le centre de la feuille, je vais peut-être me prendre une couleur dans ce style-là, le 1084. Peut-être ça, ou peut-être... ça. Est-ce que vous voyez le 1089? Je suis pas encore décidée. Ça va aller dans ce style-là. Là. Soit ça, mais peut-être plus... peut-être ceux-là, je sais pas. Je vais regarder sur Internet la couleur du centre de la feuille. Je me souviens plus, j'avais regardé, mais je me souviens plus. Peut-être ça ou... peut-être ça. On verra. Je suis pas décidée. Donc, je la ferai pas tout de suite. Donc, pour la feuille,
d'automne, c'est fini. Comme vous pouvez le voir, je vous recule un peu. Vous voyez, elle n'est pas exactement pareille que les autres. Elle est plus foncée que les autres, mais c'est parfait. C'est parfait. Il n'y a pas une feuille qui est pareille. Donc ça, ça va. Et maintenant, je m'étais gardé une petite noix. Une petite noisette pour faire avec vous. Donc, je vais vous montrer les autres. Est-ce que vous les avez vus? Il y en a plusieurs ici. Il y en a une là. Super facile les noisettes. Vous allez voir. Je vais vous montrer ça. Ça sera pas long. Je prends mes crayons et je vous reviens. Revoilà. Donc, les noisettes. On va s'approcher. La voilà, la bête. Donc, pour le capuchon, je vais prendre le 1091 vert ocre. Et en fait, ça, c'est simplement pour faire la petite guédille, là. Comment ça s'appelle? La petite couette, la petite queue. Donc, voilà. Donc, je me casse pas la tête, hein, pour ça. Je la fais juste... Je suis pas dans l'écran. Hein. Voilà. Je la fais juste avec le vert ocre. D'accord? Voilà. Pas de cassage de tête. Ensuite, on va faire le chapeau. Je vais prendre le 948 sépia. Désolée, je déparle, c'est pire que d'habitude. Je suis fatiguée. J'ai fait des courses hier, j'ai couru toute la journée. Je suis très fatiguée. Très, très fatiguée. D'accord. Bon, là, comme vous voyez, ça, encore une fois, c'est vous qui décidez. Vous pouvez faire, par exemple, le haut du chapeau avec une couleur et en descendant, vous le faites plus pâle. Mais ce n'est pas ce que j'ai décidé. Vous voyez que dans le chapeau, il y a des petits traits. Donc, ça veut dire que Clara a mis ses ombres là. Elle les a mis là. Là, Clara. Et je vais les suivre. Donc, je fais, vous voyez, chaque petit motif. Je vais mettre le haut avec mon sépia. Mais je remplis pas toute la petite... c'est pour ça que je vous dis que si vous n'êtes pas obligé de faire petit... Voyons, comment ça s'appelle? Chaque petit motif, un par un. Vous n'êtes pas obligé. Je crois que... Ben, je crois. Écoutez, vous êtes obligé à rien, là. Vous faites comme vous le voulez. Mais moi, j'avais envie de me compliquer la vie. Voilà. Et je fais chaque petit zigouigoui un par un. Avec mon 948 sépia. Voilà. Mais comme je vous l'ai dit, vous auriez pu faire simplement le haut du capuchon de la petite noisette d'une couleur et descendre parce que c'est petit. J'avoue que c'est petit. Petit, mais pas impossible. Donc, et en fait, moi, ce qui arrive, c'est que si ça avait été dans un autre livre, je suis pas fine. Si ça avait été dans un autre livre, n'importe quel autre livre, Annaline, peut-être un Anna Carlson, que j'adore de toute façon, je les adore vraiment, mais peut-être que si ça avait été un autre livre, là, peu importe, un Jade Summer, par exemple, peut-être que je me serais pas donné la peine de faire chaque petit zigouigoui un par un. Mais les Clara Markova, ce sont mes livres préférés. Et je donne mon 100% dans ces livres. Si Clara a mis des petits points noirs là, des petits traits noirs, pardon, c'est parce que c'est... En fait, c'est texturé. Si vous avez déjà vu des noisettes, c'est texturé. Et je veux que la texture paraisse, tout simplement. C'est pas super long non plus, là. Est-ce que quelqu'un a des informations pour savoir si Clara va sortir un nouveau livre? 1088 beige de Sienne, voilà.
Est-ce que quelqu'un d'entre vous aurait des informations pour ça? Et là, ben, tout simplement, je repasse sur ma précédente couleur et je remplis le reste du petit zigouigoui. Ouais, si quelqu'un a des informations là-dessus, là, dites-le moi, s'il vous plaît. Parce que normalement, Clara sort un livre à tous les ans, vers le mois de... il me semble que c'est à l'automne qu'elle sort un nouveau livre. Il me semble, là, je dis ça, mais je suis pas sûre à 100%. Mais d'habitude, il me semble. Peut-être que tout est retardé à cause du virus. Peut-être que tout est retardé à cause de la situation dans laquelle nous nous trouvons depuis plus d'1 an maintenant. Mais bon, si quelqu'un a des informations, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc vous voyez, c'est pas super long. Je m'applique pas trop, là. Je me contente de remplir le reste du motif. Ce dessin est un pur bonheur. Je m'amuse comme une folle. Il y a le hérisson qui me pose problème. Je suis pas au point effet poil. Vous le savez si vous me suivez depuis un moment. J'essaye parfois de faire des effets poils et des fois je ne sais même pas. En fait, je pense que j'ai plus de facilité à faire l'effet poil sur les petites zones. Quand c'est des grosses zones, là, ça commence vraiment à me poser problème et j'ignore en fait. Je suis pas fine, hein. Je serais censée pratiquer à chaque fois, mais je sais que je suis... Ben, je m'en ai dit, je sais que je suis pas encore assez bonne pour faire l'effet poil sur des grosses zones. Mais si je pratique jamais, je ne le serai jamais. Mais bon, parfois sur des petites zones, j'essaie de le faire. Et je veux le faire de cette façon-là, mon petit hérisson. On est rendu au bas de la noisette. Maintenant, on va prendre le châtaigne 1091 dans l'écran. Ça irait mieux. Voilà. Et ce que je vais faire avec mon châtaigne, c'est que je vais simplement souligner le dessus du petit capuchon. Je suis sûre que Ruby parle mieux que moi en ce moment. Hein, ma puce? Donc, je vais simplement souligner le dessous du capuchon. Et en avançant dans le motif, j'allège la pression. Ça aussi, j'ai regardé sur Internet de quoi avaient l'air les glands, les petites noisettes. N'hésitez pas, hein, je m'adresse surtout aux débutantes, là. N'hésitez pas, là, quand vous ne savez pas comment faire un élément, allez voir sur Google Images. Ça peut vous donner des vraiment bons indices. Je vais faire la petite queue ici, là. Voilà. Je fais juste le tour un peu avec celui-là. Et ensuite, je vais aiguiser mon crayon comme il faut. Sur les images que j'ai vues sur Google, c'est très... c'est pas lisse. Les noix ne sont pas lisses. On dirait que c'est plein de petits traits. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et vous allez voir, c'est super facile. On a déjà des lignes ici dans l'image. Donc, si je suis de ce côté, étant donné que les lignes sont comme ça, je vais faire les traits comme ça. Et de l'autre côté, les lignes sont de l'autre sens, je vais les faire comme ça. Vous me suivez? J'espère que je m'explique bien. J'appuie pas fort.
Voilà, pour le châtaigne. Maintenant, je vais mettre d'autres couleurs dedans. Je vais prendre le 945 terre de sienne. Je l'aiguise. Il faut que les mines soient bien aiguisées. C'est mieux. C'est un peu comme l'effet poil. Il faut que les mines soient bien aiguisées. Et je continue mes traits. Je ne m'applique pas énormément, là, d'accord? Ensuite, je vais prendre le 944 terre cuite. J'aiguise mon crayon. Et je fais exactement la même chose. J'essaie de passer où ce qui reste. Vous pouvez y aller plus doucement. Hein? J'essaie, si vous ne voulez pas y aller trop vite, vous pouvez y aller plus doucement. J'essaie de passer où il reste des petites zones blanches. Ah, zut, vous voyez? Je dépasse. Attendez. Bon, ça paraîtra plus quand je vais faire le fond. Donc, vous pouvez reprendre d'autres couleurs et refaire d'autres traits. Les précédentes couleurs, pardon. Et ensuite, je vais prendre mon 1091 vert ocre et je vais faire exactement la même chose. Et je veux mon plus foncé qui va être le 945. Et je rajoute des traits en appuyant un tout petit peu plus fort. Et voilà mes amis. Et supposons que ça vous plaît pas parce que je sais pas moi, il manquerait un petit peu de blendage. Vous pouvez prendre votre blender Prismacolor d'Erwin, peu importe. Mais, mes amis, n'allez pas faire ça de même, là. Non, non, non. Vous allez tout gâcher le travail que vous avez fait. Ça va mélanger les couleurs dans ce sens-là. Il faut continuer de suivre le sens qu'on a donné à nos coups de crayon. Et je ne vais pas non plus comme ça. Je vais y aller tout doucement. Ça peut aider si vous avez des petites zones que vous trouvez qu'il manque un petit quelque chose. Voyez? C'est fini. C'est fini. Pas plus difficile que ça. Je vous recule, mes amis. Donc, voilà où nous en sommes, mes amis. Là, je pense que j'ai fait toutes les feuilles. Non, il me reste ces deux petites-là que j'avais oubliées. J'ai fait tous les noirs. Je pense pas qu'il en reste. Mais bon, voilà, mes amis, où nous en sommes rendus. J'essaie de vous le montrer. Voilà. Voilà. Donc voilà mes amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a pu aider, aider certaines débutantes. Moi, je me suis super amusée avec vous. Et je vous en ferai d'autres, bien entendu, parce que vous avez beaucoup aimé ce style de vidéo. Donc, c'est parfait. Moi, ça me fait plaisir de savoir que ça vous plaît, parce que j'avoue que c'est le fun de faire ça, comme ça, un ou deux éléments par vidéo.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu à la fin si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. N'oubliez pas de me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et le Facebook et tout tata. Nous, ça sortait ça. Je sais pas, je suis fatiguée. Voilà. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.